Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. J'espère que vous avez bien débuté notre belle saison qu'est le printemps, que vous êtes bien entrés dedans, dans ces belles énergies. Je fais cette petite vidéo juste pour vous montrer quel tarot, quelle carte oracle je vais utiliser pour ce tirage pour le mois d'avril, donc le tirage général du mois d'avril par signe. Donc, comme très souvent, je vais utiliser pour les cartes signes l'Astro Crush. Ensuite, il y aura pour l'ambiance, on va dire un peu l'ambiance du mois, l'oracle Tao. Ensuite, il y aura le tarot des 5 éléments, le tarot du funambule et comme message, le tarot des anges gardiens. Une carte aussi des portes de l'intuition et à la toute fin, un petit message qui sera pour le trimestre, on va dire pour ce printemps, pour les 3 prochains mois, un petit message de vie. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, donc vous prenez seulement si ça résonne en vous, et si ça ne vous parle pas, vous laissez à côté. Voilà mes chers amis. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes chers amis Gémeaux. Alors, on y va pour ce tirage mensuel pour le mois d'avril. Encore une fois, je tiens à le redire, ce sont des tirages généraux bien entendu. Donc vous prenez seulement si ça résonne, seulement si c'est en relation avec ce que vous vivez. Ça ne résonne pas en vous, vous laissez à côté. Vraiment, ça c'est important. Alors, la carte est venue rapidement, magnifique. Et nous avons la carte de la prospérité. Et la prospérité nous parle bien sûr de richesse, d'heureuse fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui et de biens matériels. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous souhaiter vraiment mes amis Gémeaux, parce que je sais que depuis un sacré moment, voilà, pour ne pas utiliser un mot du genre galérer, mais vous passez des moments quand même assez difficiles. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie en début de ce mois. Hop, là, il y a tout qui vient, mais je ne fais pas tout ça. Quelle est votre énergie en ce début de mois d'avril, au début de printemps? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers amis? Alors, votre état d'esprit en ce début du mois. Magnifique, nous avons le jugement. Donc le jugement, alors c'est vrai que ça peut nous parler aussi, c'est le jugement dernier, donc le rappel des morts. Mais quoi qu'il en soit, dans votre état d'esprit, soit vous avez, comment dirais-je, été témoin d'un appel, un appel de l'univers, un appel cosmique, un appel divin, je ne sais point, des synchronicités, enfin quelque chose d'évident qui est venu vers vous. Et cette fois, vraiment, vous le tenez entre vos mains. Cet appel évident, c'est quelque chose, en tout cas, qui vous donne envie de vous, comment dirais-je, de vous... je trouve pas le mot. On peut dire ça, de vous épanouir, en tout cas d'aller là où pour vous c'est une évidence. Alors, quel est votre défi, si on peut dire ça comme ça? Ici, nous avons le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, lui, vous parle de quoi? C'est l'idéalisme, c'est celui qui a trouvé ce qui fait vibrer son cœur, tout d'abord, et en même temps, il le porte maintenant, il le porte haut et fort. Donc, votre préoccupation, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'idéalisme, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et où vous avez vraiment envie de le mettre en avant. Dans l'événement pour ce mois, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton vient quand même nous parler encore d'endurance, de défendre ses acquis. Oui, c'est ça, défendre ses acquis, défendre ce qu'on a, tout ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant. C'est quand même une position, alors c'est pas forcément la position la plus agréable, puisque quand on défend quelque chose, on prend position, mais on est là et on campe. Et c'est pas plus mal aussi, c'est bien quand on défend aussi ce qu'on a acquis, c'est qu'on a quand même cette énergie, on a l'énergie pour, quelque part. Alors, ce qui va vous aider,
On a la papesse ici. Alors, ce qui va vous aider, c'est de mettre à jour quelque chose de caché. Alors ça peut être deux choses, hein. Ça peut être ça, hein. On lève le voile sur quelque chose, un mensonge, sur des choses qui vous ont été cachées. On lève le voile. Ça peut être aussi éviter la politique de l'autruche, hein. C'est se réveiller, ouvrir les yeux et ne plus se mentir, ne plus se cacher des choses. Mais c'est aussi une autre chose, hein, cette papesse, hein. Elle peut vous parler de vos projets en gestation. Hein, c'est-à-dire de les mettre en œuvre cette fois-ci. Mais quoi qu'il en soit, ce qui va aider, c'est vraiment de mettre en lumière, hein, de dire les choses, de ne plus faire cette politique de l'autruche. Hein. Si on défend ses acquis ici, et si on a trouvé quelque chose dans votre préoccupation, quelque chose qui fait battre votre cœur, et qu'on a vraiment envie de mettre en avant, puis on a quand même ici le jugement dans votre état d'esprit, ça me semble assez logique. Ce à quoi vous devriez faire attention, ben on a l'ermite. Alors l'ermite, dans cette position, hein, vous savez, l'ermite, c'est le chercheur de vérité. L'ermite, oui, il nous parle de solitude, c'est vrai. Mais l'ermite, quand il est dans cette position, comment vous dire, l'ermite, si vous voulez, ici, vient vous dire une chose quand même assez importante. Parce que c'est vrai que la papesse, elle peut aussi avoir elle peut aussi avoir cette habitude de s'enfermer un petit peu. Et l'ermite ici vient vous dire, ne vous isolez pas, ne restez pas seul dans votre coin, rencontrez des gens, voyez des gens, voilà, ça peut être une des interprétations. On va aller voir aussi avec les autres cartes, ce que les autres cartes viendront nous dire. Maintenant, au niveau émotionnel, où est-ce qu'on en est pour ce mois? On a le 4 de bâton. Ok, donc on est dans une énergie du 4, hein, on est dans une énergie de stabilité. Et ce 4 de bâton nous parle de poser les bases. Alors, pour certains, il peut y avoir, alors soit une nouvelle rencontre, soit il y a eu une nouvelle rencontre amoureuse et vous posez les bases de quelque chose par rapport à ça. Mais comme on est dans l'émotionnel, quoi qu'il en soit, émotionnellement, hein, donc quand on est dans l'émotionnel, quelquefois on peut être un peu déstabilisé aussi. Mais là, on vous dit clairement que vous retrouvez cette stabilité émotionnelle. On est dans l'action, on est dans la passion. Ici, on est dans un cadre de bâton. Donc, on passe à l'action. Donc, c'est-à-dire on pose des bases solides au niveau émotionnel. Alors, après, à vous de voir en quoi ça vous parle, hein, ces bases solides, mais on pose quelque chose. Hein. C'est un peu comme poser, comme couler le béton pour, je ne sais pas, si vous avez envie de construire quelque chose, vous posez les bases, vous voyez, quoi qu'il en soit. Allez, où est-ce qu'on en est pragmatique? Au niveau pragmatique, ok, on a quand même un 9 d'épée. Le 9 d'épée vous parle quand même d'angoisse. Alors, c'est vrai qu'ici, on nous parle de prospérité, on nous parle d'heureuse fortune, de richesse. Alors, sachez une chose, hein, quand on parle de richesse, c'est pas forcément l'argent. Hein. Souvent, les gens, quand ils entendent prospérité, ils se disent « Ah, l'argent hein, ». Là, oui, bien sûr, hein, on peut parler de biens matériels, mais lorsqu'on parle de biens matériels ou de fortune, ça peut être aussi tout ce qui va être du savoir-faire, hein, de ce qu'on a pu acquérir hein, concrètement dans la vie. Or ici, on voit que vous avez un 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quoi? C'est quand même les angoisses, c'est quand même ces choses qui vous empêchent de dormir. Il est possible qu'au niveau de votre sécurité, si je peux dire ça comme ça, enfin au niveau pragmatique, ça peut être au niveau du travail, au niveau de la maison, au niveau de l'argent, hein, soyons clairs, au niveau de tout ce qui va être concret, de la matière, vous ayez des angoisses qui vous empêchent de dormir. On verra avec la deuxième carte, deuxième ligne, ce qu'on a pour vous. Ici, où est-ce que vous en êtes au niveau spirituel ou, si vous voulez, de votre chemin de vie? On est avec les amoureux. Les amoureux, c'est votre carte. Hein. C'est la carte qui vous représente au niveau du tarot de Marseille. Ça représente les Gémeaux.
Mais cette carte vous demande de faire un choix. Et c'est quand même toujours ce fameux choix du cœur. Donc vous êtes quand même amené à faire un choix ce mois-ci. C'est vrai que cette carte de prospérité, jusqu'à présent, on va se dire oui, mais on verra avec la deuxième ligne ce qu'il y en est. Où est-ce qu'on en est à la fin de ce mois pour vous? Magnifique, on a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est on se lance dans la victoire. On se lance dans quelque chose, mais c'est pour aller vers la victoire. Hein. Donc, très beau. Très bien. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a. Parce que c'est vrai que cette première ligne, pour l'instant, est un peu... alors, mis à part ici, où on pose des bases de quelque chose, mais c'est vrai que c'est quand même un tirage où on voit... En tout cas, au niveau pragmatique, il y a quand même ces angoisses ici. Hein. C'est quand même quelque chose qui vous fait un souci. Est-ce que vous avez des soucis au niveau financier, au niveau peut-être comment vous allez payer votre loyer, comment vous allez vous en sortir de quelque chose. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous taraude quand même, hein, si on peut dire ça comme ça. Allez, on va aller voir ici pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, dans votre état d'esprit, ici, avec le jugement, on a l'as d'épée. Alors, ce qui est bien, c'est que dans votre état d'esprit, alors l'épée, c'est votre domaine, hein, puisqu'on est dans le mental. Et l'as d'épée, ce qui est bien avec l'as d'épée, c'est soit on tranche, hein, soit on décide, on prend une décision, que ça soit verbal, que ça soit dans l'intellect, dans le mental, et on tranche. Mais l'as d'épée, c'est un renouveau, hein, et l'as d'épée nous parle aussi de trouver une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière de communiquer, hein. On nous parle de communication ici. Et comme on a quand même cette carte ici avec le jugement, moi j'ai envie de dire qu'il y a quand même quelque chose chez vous. Alors c'est vrai que le jugement, c'est votre état d'esprit. Hein. C'est vrai que dans le jugement, on peut parler aussi de quelque chose du passé. Quelqu'un, une personne qui peut venir du passé, un ex, une ex, un frère, une sœur, je ne sais pas. Une personne qui fait partie de votre passé, qui vient. Et sans doute, soit ça vous amènera à considérer les choses différemment, en tout cas au niveau... du mental ou verbalement, et peut-être ça vous permettra de trancher entre votre passé et aujourd'hui et d'aller vers quelque chose d'autre, hein, en tout cas une nouvelle manière de voir les choses. Dans votre préoccupation ici, nous avons le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, lui, il vous parle quand même de... vous savez, c'est un peu un repli sur soi. Vous vous souvenez, ici avec l'ermite, je vous disais... Alors, vous pourriez avoir cette tendance à vous enfermer. Mais attention, c'est peut-être pas non plus, ne vous enfermez pas trop sur vous-même, communiquez. Il me semble que je vous l'avais déjà dit le mois passé, que s'il y a des soucis, s'il y a des choses, même si vous auriez tendance à vouloir garder les choses pour vous, communiquez parce que vous aviez du soutien, par exemple, le mois passé. Pour ce mois-ci, on verra avec la suite. Ici, ce 4 de coupe, dans vos préoccupations, on peut penser qu'il y a un peu une forme de lassitude, une forme de... on se coupe un peu de son émotionnel. Pourtant, on a quand même ici ce cavalier de coupe, hein, qui vous dit qu'il y a une forme d'idéalisme, une forme de quelque chose, hein, que vous avez envie de porter haut et fort, hein, quelque chose qui est vraiment important à votre cœur. Mais en même temps, alors c'est bien aussi le 4 de coupe parce qu'il vous permet de vous reconnecter à vous-même, hein, à votre enfant intérieur, à chercher, hein, en vous ce point d'ancrage, ce lieu où on se sent bien. Excusez-moi, je bois quelque chose. Et on est dans une énergie du 4, donc on cherche toujours la stabilité. Donc là, on cherche la stabilité émotionnelle. Dans l'événement ici, avec ce 7 de bâton qu'avons-nous? On a le 7 de coupe. D'accord, encore une énergie du 7. Ici, comme je vous disais, on fait preuve d'endurance, on fait preuve de... on campe, hein, sur ses acquis, sur tout ce qu'on a travaillé, on défend ses acquis. Et ici, avec ce 7 de coupe, on peut quand même vous dire de faire attention aux illusions, hein, ne pas être en désillusion. Le 7 de coupe, là, on est dans l'émotionnel. Et dans l'émotionnel, c'est comme si il y avait beaucoup de choses.
Hein, c'est peut-être pour ça qu'on a quand même ici ce 9 d'épée qui vous empêche un petit peu de cette diarrhée mentale, hein, qui vous empêche un petit peu d'avoir un sommeil tranquille. Ça peut nous parler aussi, alors ça sera pas pour tout le monde, on peut parler aussi un peu d'hypertension, on n'est pas très bien, on est très nerveux, hein, mais ça c'est dans le pragmatique. Ici dans l'événement, ce 7 de coupe, c'est possible qu'il y ait un petit peu une prise de tête, hein, on est là face à plein de possibilités, de potentialités, mais il y a du potentiel. N'oubliez pas, avec un 7 de coupe, on est face à une diversité de potentialités. Donc, c'est aussi la carte un peu des artistes, hein. Mais, ok. Allez, on va aller voir ici, dans ce qui va vous aider avec la papesse ici. Car nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, elle, alors ce qui va vous aider, hein, la reine de bâton, pour moi, c'est un peu la mineure de l'impératrice. Hein, l'impératrice, on dit toujours qu'on est créateur et créatrice de sa vie. La reine de bâton, elle va vous aider en quoi? En sachant qui vous êtes, en vous positionnant. Hein, là, on est dans le feu, on est dans la passion, on est dans l'action. La reine de bâton, elle gère tout ce qui va être action. Et la reine de bâton, elle sait exactement qui elle est. Hein. Elle a ce côté aussi des séductrices ou séducteurs, hein, si vous êtes un homme, hein, puisque c'est pas genré, même si on est sur l'énergie de la reine du bâton. La reine de bâton, elle gère, elle la confiance en elle. Et ce qui va vous aider, c'est ça. C'est d'avoir confiance en vous. Hein, je vous disais ici avec la papesse, il va falloir lever le voile sur quelque chose. Peut-être quelque chose qui vous concerne aussi. Hein. Vous savez, des fois on se voile la face, quelquefois on... C'est la papesse en général, hein, comme on dit, elle tient le livre de sa vie entre ses mains. Donc elle sait. Donc au fond de vous, vous savez, vous connaissez. Hein, vous avez cette connaissance. Mais peut-être que vous voilez la face, peut-être que vous n'avez pas envie de voir les choses telles qu'elles sont. Mais cette papesse, elle vous dit que là c'est le moment. On lève le voile, on dit les choses, on ne cache plus, les choses elles sortent, la réalité elle est, et avec cette reine de bâton, on a confiance en soi, on vous dit d'avoir confiance en vos capacités, en vous, hein, en votre capacité de passer à l'action. Voilà. Ici, dans ce qui ne vous aiderait pas avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau le 7 de bâton, on l'a ici, et là on le retrouve. Alors le 7 de bâton ici, vous dit, hein, puisque c'est dans ce qui vous aiderait pas, puisque ici dans ce qui vous aide, pardon, ici ça c'est vraiment dans l'événement, hein, on va prendre position, on va dire les choses, on va défendre, hein, on va défendre tout ce qu'on a mis en place jusqu'à aujourd'hui. Mais ce 7 de bâton, quand il est ici, vous auriez tendance à... Moi, je sens une forme d'épuisement chez vous, une forme de fatigue. Hein. Avec l'ermite, on le ressent, un peu l'envie de se renfermer, de s'isoler. Or, moi, je vous dis ici, ces deux cartes, elles vous disent non, ne vous enfermez pas, ne vous isolez pas. Défendez tous vos acquis. Vous pouvez ressentir cette fatigue. Et on la sent ici avec ce 4 de coupe aussi, un peu ce besoin de se recroqueviller sur soi, hein. Mais alors oui, l'ermite peut vous inviter, par exemple, hein, ce qui pourrait vous aider, c'est d'aller faire des balades, mais dans la nature. C'est pas en ville, hein. C'est pas non plus de rester enfermé chez vous, sur votre canapé, que ce soit à lire ou à regarder la télévision. Sortez, mais sortez dans la nature. Allez vous connecter à la nature. Si vous avez des animaux, prenez du temps avec vos animaux, sortez. Si vous aimez les animaux et que vous n'avez pas, cherchez un endroit où vous pouvez justement rencontrer des animaux, aller les caresser. Ça va vous amener beaucoup de choses et ça va vous donner cette confiance parce que vous devez avoir confiance en vous ici, hein, quelque part. Vous devez passer à l'action, avoir cette confiance en vous, savoir qui vous êtes et oser dire les choses. Enfin, c'est aussi la communication, ces cartes-là, un peu. Hein. Donc, allez-y, communiquez, dites les choses. Mais, comment vous dire? Il faut surtout se connecter à ses vrais besoins ici. Hein, parce que comment vous dire? Cette reine de bâton,
vous dit clairement, vous avez les capacités de. Hein. Retrouvez votre confiance en vous. Ici, ne vous enfermez pas avec l'ermite et avec ce 7 de bâton. Vous pourriez manquer d'endurance, vous pourriez être un peu fatigué, mais on vous dit non, prenez vos positions, vraiment ayez confiance en vous. Alors peut-être que vous n'aurez peut-être pas autant l'énergie que vous souhaiteriez, mais en tout cas, il y a des choses à défendre. Hein. Vous n'avez pas travaillé tous ces derniers mois, ces dernières années, vous n'avez pas mis tout ce que vous avez mis en œuvre pour baisser les bras. Mais on peut comprendre quelquefois qu'on ait envie de lâcher. En fait, j'ai envie de dire ici, cette prospérité vous dit aussi, regardez tout le chemin que vous avez fait, tout ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que finalement, il est vrai, hein, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais voilà, hein, reprenez du poil de la bête, hein, c'est un peu ça ce qu'on est en train de vous dire. En tout cas, ne vous enfermez pas et ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Hein, vous voyez ici, cette chèvre, elle est là-haut, là, les canards, mais peu importe, on se défend. On se défend, on ne baisse pas les bras. Allez, ici avec ce 4 de bâton dans l'émotionnel, qu'avons-nous? Magnifique, on a l'impératrice. L'impératrice, je vous disais, c'est la majeure hein, de la reine de bâton. L'impératrice, hein, on est créateur, créatrice de sa vie, on est bien aligné. Donc, ce qui est très bien ici, émotionnellement, c'est que vous cherchez cette stabilité. Alors ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et surtout avec l'impératrice, hein, comme je dis, l'impératrice, elle sait qui elle sait d'où elle vient, où elle en est et où elle va. Et en plus, elle communique. Et en plus, elle est posée, cette femme. Hein, enfin, cette énergie de l'impératrice, on est posée. C'est magnifique. Vraiment, en tout cas, émotionnellement, moi, j'ai l'impression que vous êtes, en tout cas, dans cette recherche de stabilité, voire même de construction, voire même d'être à même en tout cas, de gérer les choses. Alors ici, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a l'étoile. L'étoile vous parle de mettre de l'espoir, de ne pas perdre confiance, de ne pas... en fait, elle vous parle de confiance, d'espoir, de foi. Hein. C'est une énergie, l'étoile. L'étoile, c'est l'étoile du berger. On est guidé. Donc, l'étoile nous protège aussi. Et vous savez, quand on a l'étoile dans un tirage, en général, on vous dit que même s'il y a des difficultés, il y a toujours cet espoir. Il y a toujours... cette protection divine, univers, guidance, peu importe de quel espoir on parle. Hein. Et n'oubliez pas, bon, ici on l'a pas dans cette ermite-là, mais dans la carte de l'ermite traditionnelle, on voit que dans sa lanterne, l'ermite, il a l'étoile. C'est-à-dire que peu importe où il en est, il a quand même cette lumière et cet espoir qui le suit. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'au niveau pragmatique, s'il y a des choses qui vous angoissent, hein, peu importe ce qui vous angoisse, moi, j'ai envie de dire ici, lâchez votre mental, lâchez ces angoisses, ayez confiance en... Alors, pour ceux qui sont croyants, j'ai envie de dire au divin, ayez confiance en l'univers, ayez confiance... Je ne sais pas en quoi vous voulez avoir confiance, mais ayez confiance en votre bonne étoile. Car elle est là. Même si vous vous sentez pas très bien, hein, puisque avec ce 9 d'épée, on peut avoir des angoisses, mais n'oubliez pas que l'épée, c'est le mental, et que tout ce qui est du mental est construit. Hein, ce 9 d'épée, on le construit. Hein, c'est... je sais pas, on a été trompé, on a été trahi avec un 3 d'épée, on a ressenti une blessure, on a été fatigué, on a dû se bagarrer, on a reçu des pics, on a essayé un peu de prendre de la hauteur, mais finalement c'est peut-être pas ça. Finalement, de nouveau, on a l'impression que quelqu'un nous fait les choses un peu en catimini. Enfin, j'essaye un peu de prendre un peu l'histoire des épées, et après on en arrive à des croyances limitantes, à des autosabotages, à se trouver face à des dilemmes, on se sent pas bien, et on en arrive à ce 9 d'épée qui nous empêche de dormir, qui nous crée de la tension, soit de l'hypertension, soit
presque pour certains ou certaines une forme un peu de dépression, hein, puisque le mental, il vient alimenter les choses. Mais ce qui me fait plaisir ici, c'est qu'on voit qu'émotionnellement, vous avez cette stabilité. Donc si émotionnellement vous avez la stabilité, moi j'ai envie de vous dire oui, connectez-vous à votre cœur, à votre instinct, prenez ce temps quand même pour vous, sans vous enfermer, hein. Je vous dis, allez vous balader dans la nature, prenez un bon bouquin, posez-vous, mais ne vous enfermez pas et ne baissez pas les bras. Lâchez votre mental par contre. N'oubliez pas que ce mental, tout ce qui se passe dans notre tête, que ce soit des soucis, que les soucis soient réels ou pas, hein, à un moment donné, il faut... Cette diarrhée mentale, moi je dis, quand on a un 9 d'épée, rendons à César ce qui est à César. Finalement, qu'est-ce qui est ici, aujourd'hui, dans mon mental, cette construction mentale, qui me rend pas bien, qui me fait douter, qui me fait peut-être avoir peur un peu de mon avenir sur le moment, hein, maintenant, là, maintenant. Finalement, qu'est-ce qui m'appartient? Ben ça, c'est pas moi, c'est pas mes peurs à moi, c'est les peurs des autres. Ça, ok. Alors oui, j'ai peut-être qu'il me manque des choses. On n'a pas ici une carte qui nous parle du peur de manquer, mais voilà, on peut avoir des peurs, on peut avoir des angoisses, mais finalement, ces angoisses, il faut les lâcher. Hein, on les lâche, et je pense que vous allez y arriver. Ici, avec les amoureux, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une prise de conscience. Hein. Vraiment, vous prenez conscience de quelque chose qui ne va pas, hein, de quelque chose qui se casse la figure. Hein. Donc, on prend conscience avec la tour. Et quand on prend conscience avec la tour, et puis qu'on a en plus les amoureux, ça va nous permettre de se dire, ok, c'est pas bon, ça va pas. Hein, vous savez, la tour, à la Maison Dieu, je vous parle souvent de cette métaphore avec... le chaudron, hein, dans lequel on a fait cuire quelque chose, c'est pas bon, ça a cramé, c'est amer, ça se mange pas. On va pas s'obliger à manger un truc qui est pas bon. On va vider ce chaudron, on va le nettoyer, on va le remettre sur le feu. Et par contre là, cette fois on va choisir, hein, on va choisir ici, hein, et on va faire le choix du cœur. On va choisir en âme et conscience. En son cœur ici, en ayant cette stabilité émotionnelle, en se connectant à son cœur, à ce qui est vraiment essentiel pour soi. Et cette fois, on va choisir les aliments qu'on va mettre dans ce chaudron. Donc, on va choisir les éléments qu'on va mettre dans sa vie. On va les choisir en conscience. Et on va faire les bons choix puisqu'on va faire les choix du cœur. On va accepter que ça s'est déconstruit, que ça n'allait pas et on va construire autrement. Magnifique. Et ici, avec ce 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, alors le 5 de coupe, ce qui est bien ici, c'est comme je vous dis, ici vous êtes prêt à aller vers cette victoire. Mais quoi qu'il en soit, vous allez y laisser quelque chose. Bien sûr, on y laisse des plumes, hein, quand on accepte aussi, finalement ici avec la tour, que c'était pas ça, on prend conscience, on prend conscience que ça se casse la figure, on prend conscience que c'était pas ça, et de reconstruire les choses autrement. Donc, bien entendu, on y laisse quelque chose. Hein. Ce 5 de coupe, hein, vous voyez cette chouette-là, il y a 5 œufs, il y en a 3 qui sont cassés. Bon, elle voit les 3 œufs cassés. Elle voit pas que derrière, il lui reste encore ces 2 œufs. Ce qui veut dire qu'avec ce 5 de coupe, hein, on peut y avoir laissé des plumes. On peut avoir perdu quelque chose. On parle de l'émotionnel ici, on est dans l'émotionnel, mais c'est pas grave parce que finalement on a l'essentiel et avec cet essentiel on peut avancer. Et ce qui est bien, c'est que je pense qu'à la fin du mois, vous êtes conscient ou consciente, totalement conscient que bah oui, il y a quelque chose on laisse, mais c'est pas grave. Ce qu'on laisse, finalement, on a quand même la richesse qui nous est nécessaire pour avancer. Allez, on va aller voir maintenant un message du tarot des anges pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, cette prospérité ici, en début du mois, moi, j'ai envie de vous dire que, soyez conscients qu'il y a, alors il y en a trop qui sont tombés, donc je ne vais pas prendre.
soyez conscient qu'il y a, vous avez acquis des choses. Hein. Tous on acquiert certaines choses dans la vie. Vous avez acquis des choses. Et il va falloir, c'est vrai, il va falloir ne pas baisser les bras et se dire, ben voilà, ça c'est mon travail. Vous savez, ce fameux 7 de bâton, c'est un peu, comment vous dire, c'est un peu le paysan qui ce 7 de bâton ici ou ce 7 de bâton là, c'est un peu le paysan qui toute l'année a travaillé sa terre. Hein. On peut imaginer que pour les paysans, c'est pas toujours facile. Hein. Il y a les aléas, il y a la météo, il y a toutes ces choses. Donc vous avez travaillé la terre, vous avez fait quelque chose. Et actuellement, ben, sur votre terre, vous avez du maïs, vous avez, je ne sais pas, des choux-fleurs, vous avez, je ne sais pas, un champ de pommes de terre, vous avez, voilà. Il y a des choses qui ont poussé. Elles sont là, ces choses. Elles sont là. Tout ça, c'est votre labeur, c'est le fruit de votre labeur. D'accord? C'est le fruit aussi de votre passion, c'est le fruit de vos actions. Et vous avez des badauds qui passent par là. Vous avez des gens qui passent par là, hein, des autres paysans, qui eux n'ont peut-être pas travaillé la terre autant que vous. Et puis qui vous disent, hé mon ami, tu peux me passer des maïs, tu peux me passer ceci, tu peux me passer cela. Ben non, désolé, moi d'abord je vais penser à ma famille, et puis ça c'est mon travail. J'ai travaillé du 1er janvier jusqu'à maintenant, on arrive en automne, enfin là je dis des bêtises, on n'est pas en automne, on est au printemps, mais voilà, ou bien j'arrive au printemps, mais moi j'ai travaillé ma terre, j'ai fait ce qu'il fallait, mais c'est à moi, donc excusez-moi, ce sont mes acquis. D'abord je pense à moi, d'abord je pense à ma famille, d'abord je sais ce que j'ai fait, je sais de quoi, hein, admettons que vous avez fait une formation, ou bien vous vous êtes battu pour avoir une formation, ou bien vous avez pendant des années mis un projet en place, et maintenant il y a des gens qui tout d'un coup, parce que le projet est en train de gentiment voir le jour, tout d'un coup il y a des gens qui viennent encore mettre leur grain de sel là-dedans. Ben non, 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 vous avez le 7 de bâton, non, ça c'est moi qui ai mis mon énergie là-dedans, moi qui ai travaillé, je connais ce que j'ai fait. Ce sont mes acquisitions, c'est mon travail. Donc non, vous pouvez pas venir comme ça, vous installer et puis dire, ah ben tiens, on va récolter les fruits de ce que tu as semé. Non, c'est mon travail, je défends ce que j'ai fait. Vous voyez, vraiment défendez. N'oubliez pas que vous avez cette richesse. Une richesse, qu'elle soit financière ou pas, ou matérielle ou pas, réellement matérielle dans le sens de l'argent, peu importe, mais c'est quelque chose, c'est un savoir-faire, c'est quelque chose que vous avez travaillé. Alors, le message ici de notre tarot des anges pour vous, c'est le 3 de l'action, c'est le 3 de bâton, magnifique. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changez-vous ou changez de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ce qui est bien avec ce 3 de bâton, c'est que on en arrive au point où maintenant on peut se projeter. En fait, on vous invite à vous projeter. Hein. Même s'il y a des choses qui sont peut-être difficiles, on voit bien dans ce tirage que c'est pas forcément simple. Hein. Mais maintenant, ayez confiance ici avec cette reine de bâton. Ayez confiance en vous, en vos capacités. On a du bâton. Hein. Le bâton, c'est le feu. Voyez? Allez, on va aller voir ici un message maintenant. Les portes de l'intuition pour vous. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Hop, il y en a un peu trop, on n'en veut pas deux, on n'en veut qu'une. Pardon. Allez, soit elle vient toute seule, soit j'irai la chercher. Et ben voilà, elle est venue. Et puis c'était une de celles qui est tombée. Et là, on vous parle du ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Je pense que ça se passe de commentaires, hein, c'est clair. Voilà. Allez, on va aller voir ici avec le message de vie. Quel est pour vous ce message de vie? Mais ce message-là, c'est pour les 3 prochains mois. Hein, c'est pour, on va dire, pour cette saison du printemps. Quel est ce message pour vous, mes chers amis Gémeaux? Hop là, pardon. Dieu me porte. Alors, comme je dis toujours, que vous soyez croyant ou pas, vous pouvez utiliser un autre terme, hein, peu importe.
Je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Vous voyez ici, je cesse de m'inquiéter, de laisser le mental venir, on va dire, affecter mon jugement quelque part. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est, sans résister. Je continue d'avancer. Et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit ici? La foi. L'étoile, c'est la foi. C'est l'espoir. C'est l'harmonie. C'est la guérison. C'est la foi, l'étoile, c'est ça, c'est vraiment cette guidance. Donc quoi qu'il en soit, on voit que même ici, on vous parle de cette foi. Alors, que vous soyez croyant ou non, il y a des gens qui vont dire Dieu, bon, pour moi, ça n'a rien à voir. Mais peut-être que vous croyez en l'univers, peut-être que vous croyez aux synchronicités, peut-être que vous croyez en vous, ici, avec la reine de bâton. Ayez confiance en vous, croyez en vous, quoi qu'il en soit. Voilà, mes chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Si c'est un commentaire, j'aurai du plaisir à y répondre. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt mes chers amis Gémeaux.